Lundi, j'ai trop envie d'y aller lundi. Je pense que je vais avoir un programme de week-end de ravagé. Ouais. Où genre demain, si je joue pas à Thonon, je pense que je vais me bourrer la gueule aux caves ouvertes. Ouais, c'est vrai que c'est les caves ouvertes. Il y a les caves ouvertes. Où tu payes un verre de vin 40 balles, puis après t'as 20 illimité dans tous les caveaux. Ah, c'est vrai? Je crois que t'achètes ton verre, c'est genre 40 balles. Ah, le verre, Ouais, l'objet. ouais, t'achètes le verre et c'est genre 40 balles. Et après tu peux aller dans tous les caveaux Le boire du vin, remplir. quoi. Ouais. Et si tu le pètes, t'as le seum de fou en vrai. Parce que tu dois racheter. Ah, je sais pas si ça fonctionne comme ça. Tu peux le rendre Non. à la fin, récupérer 40 balles. Caution. Non, putain, la caution de 40 balles. Non, je pense que t'as un bracelet ou je sais pas quoi, qui fait qu'au pire tu peux en prendre. J'en sais rien. Si tu le perds. Ouais. Non, je sais pas. Donc torchage de gueule aux caves ouvertes, potentiellement. Et dimanche, barbecue. Ouais. Et Yeah. hell yeah. Et lundi, il y a une ville pas très loin de Annemasse où ils font un festival médiéval. Oh mon dieu. Où ils font genre full reconstitution médiévale. Oh waouh. C'est quelle J'ai- ville? Andilly. Ambilly peut-être. Andilly. Ok. Je connais Ambilly mais pas Andilly. Et ça fait 30 ans ils font un festival médiéval, je sais pas quoi et Oh. tout, full reconstitution. Mec, j'ai tellement envie d'aller boire, Ouais. T'as raison, de la boire cervoise. de l'hydromel et puis juste regarder des chevaliers se mettre des lances dans la tronche. Ouais, t'as trop raison. C'est une excellente idée. Bah, j'ai pas encore trouvé avec qui je vais y aller. C'est Attends, Si, t'as si, dit que c'était quel jour? c'est lundi. Ah, je peux pas. Attends, mais quoi? Ils font ça le lundi? C'est des fous. C'est lundi de Pentecôte. Ah, c'est vrai. Ouais. De base, c'est le week-end. Mais Oui, oui. lundi de Pentecôte. Ok. Bah, je peux pas, malheureusement, mais je te souhaite de trouver quelqu'un. Bon, après, tu peux aller tout seul, comme Au un pire, chevalier solitaire. Dans le pire des cas. Mais je pense que c'est plus fun si tu vas avec quelqu'un, quoi. C'est juste un peu tout le monde a déjà des trucs à faire. Et la proportion de gens que je connais qui sont intéressés à aller à des reconstitutions médiévales est plutôt réduite. Je viens de penser à un truc. On n'a pas mis les lumières. Ah ouais, c'est vrai. On... On fait ça vite fait? Ouais. Allez. Vas-y. Pardon. Hop, petite pause. Ou alors, tu sais quoi, vas-y, je maintiens la conversation. Tu sais que j'ai tendance à oublier, fun fact, j'ai tendance à oublier que les gens nous écoutent. Et du coup, genre hier, j'étais en j'étais en quelque sorte en date. Et il y a un moment où la meuf me fait genre ah putain, j'ai vu que tu faisais un podcast, j'ai été écouté. Et elle me fait putain, c'est marrant, donc tu bouffes 8 œufs par jour. J'étais en mode putain, c'est vrai que en fait, si tu fais notre connaissance via le podcast au préalable, je pense qu'on a l'air un peu taré. J'étais en mode trop marrant d'avoir été écouter le podcast pour te fonder une opinion de moi au préalable. Et moi je suis juste là genre ah oui, elle m'a dit ouais, donc tu bouffes 8 œufs par jour et des fois tu prends un saucisson avant d'aller au fit. J'étais en mode oui bah. Bah, en fait, si la personne est ok avec cette info, bah, ok, quoi, tu vois, mais ça aurait été drôle qu'elle l'aille écouter puis qu'après elle annule le date, tu vois, genre, non, ça va. Genre, encore, on va manger un bouzlouf et après on va aller courir, genre, tu vois. Mais, ouais. Le date bouzlouf, je me demande si ça a déjà été fait. Oh mon dieu. Tu te réunis autour d'une tête d'agneau. Et du coup, toi, tu viens souvent ici? Tu manges une joue, un œil. Mec, il bouffe tellement des trucs chelous. Et je dis ça parce que j'ai fait mes recherches. En Chine. Ah ouais? Ouais. Que je pense que t'as forcément des dates autour de têtes de canard. C'est drôle, j'ai fait mes recherches. Je savais pas que ça fasse le gars qui Ouais. Je vais sûrement manger du chien. Non, c'est même pas ça. C'est genre, c'est pas du mépris de culture. Non, ou non, quoi. mais c'est des trucs pour ne pas habituer, quoi. Ouais, c'est Ouais. vraiment genre, mais c'est chelou. C'est Oui, oui. factuellement chelou. Genre un des plats qu'ils adorent, c'est vraiment foutre une tête de canard dans le plat, quoi. Ah oui, j'ai déjà vu. C'est juste une tête avec les yeux fermés. Ouais, et puis t'as une chier de trucs où les trucs ils sont encore vivants, des insectes et tout. T'es en mode, Il y avait ce poisson là où il fallait un permis pour le couper. Parce que si tu le manges vivant. Non, c'est un poulpe. Un petit poulpe. Et si, Oui. si tu le manges, coupe mal, machin, je sais pas quoi, tu meurs. Ouais, t'as un mini risque de mourir si tu bouffes. Moi, je comprends pas le. Parce que je crois qu'il peut s'accrocher à tes parois. Genre. Ah oui, c'était ça. Quand tu Il le est bouffes. collant et il peut bloquer complètement ta respiration. Tu peux rien faire. Mec, le risque récompense
de ce poulpe, en fait, mange-le pas, quoi. Moi, je pense que. Genre, si, imagine, t'as ton plat préféré, mais il y a une chance qu'il te bute. Je pense pas qu'il y a des gens. Ah, il y a sûrement des gens. Tu t'en as pas marre des gens qui adorent la nourriture et qui en font toute leur. Oh, moi, manger, c'est. Ah, oui! Moi, je suis un peu épicurien. Voilà, exactement. Genre, ouais, non. Mais je sais pas pourquoi, spécialement avec la bouffe, ça me fait chier parce que je trouve que c'est important monde de se aime faire la plaisir. Mais ouais, voilà, c'est ça. Ah, mais moi, j'adore manger. Non, On non, aime le tous. vin, le bon vin et la bonne bouffe. Ta gueule! Oh putain, mec, t'as raté au Caustic, l'open mic du Caustic, Mercredi, là? mercredi, donc il y a 2 jours là. Il y avait quasiment personne. Et au dernier moment, t'as un groupe de genre 15 rugbyman Oh! qui débarquent. Et ils ont tous un peu le même béret. Oh. Je suis en mode- Le même béret! je suis en mode, ouais, les gars, je peux juste savoir qu'est-ce que. qui vous êtes un peu. Juste une Oh. charge. Non, on est quoi? On est la confrérie des bons mangeurs et des bons buveurs. Oh non. Et il y avait un de leurs potes qui faisait l'open mic. Et du coup, ils sont venus. Mmh. Ils sont tous venus. Mais en fait, Ok, je vois. c'était vraiment genre. Bon, Ouais, cool en vrai. en vrai. Pour lui. giga- Enfin, Ouais, cool pour lui et tout. en fait, c'est très rugbyman d'aller faire un open mic et ramener toute l'équipe. J'ai l'impression que les rugbyman, ils se déplacent en groupe. Ouais. Et ils doivent faire des. J'ai l'impression que c'est des gens quand même fun. Genre, ils vont faire toujours un truc fun et ils Ouais. vont supporter le fun. Ah, mais franchement, ils avaient l'air tarpin fun. Ouais. Mais j'ai vu genre. Genre, il y a certaines humoristes femmes du line-up qui avaient un peu plus de peine. Tu vois. Je peux le comprendre, ouais. Parce qu'il y avait un peu un truc. Pour des 15 rugbyman, ouais, non, je peux comprendre. Parce qu'il y avait un peu un truc où. Tu sais, moi, genre, je testais des blagues sur le fait de. Je sais pas, quand t'es moche, tu baises moins. Ouais, quand en tu fait, baises c'est mieux, ça. des Tout trucs d'un comme coup, c'est très masculin comme énergie, quoi. Ouais. Ouais, limite Et- très, très trop. Ouais, moi Ouais, j'avais ouais. vraiment certaines vannes, j'étais en mode putain, c'est le contexte idéal pour les tester. Mais tu vois, d'autres humoristes femmes qui arrivent puis qui parlent. Vous aussi, quand vous avez aux règles. Ouais, non. T'as tous les gars qui sont. Ouais. C'est quoi? Donc ça, c'était un peu particulier à gérer. Mais ouais, typiquement, eux, c'était confrérie des bons mangeurs et des bons buveurs. Ils avaient vraiment des tabliers et tout. Ah, d'accord, donc c'était même pas une blague que le gars il faisait. Non, non, non. Et genre vraiment, ils se réunissent pour bouffer et manger. J'avoue que si j'étais une meuf qui faisait du stand-up depuis genre un mois et t'es sur scène et tu joues devant, je sais pas, 5 personnes et c'est chaud déjà, c'est Ouais. dur. Et là, au milieu de ton passage, 15 rugbyman, 15 sangliers qui arrivent. Et bah, il te reste 2 minutes, donc ça va, mais. En vrai, c'était pas méchant, mais c'est ce truc de. T'as de l'énergie giga. Oui. Juste 15 gars Ouais, ensemble puis, qui ont bu ça- avant. Ça arrive, quoi. Ouais, qui sont pas méchants, mais tu sais, qui d'un coup vont lancer une vanne ouais au milieu oui. du truc. En fait, en tant qu'humoriste, parfois t'es saoulé des gens qui gueulent un truc et tout. Puis après, c'est vrai que tu remets dans le contexte. Imagine, t'es ce rugbyman qui est un peu bourré. En fait, quand t'es bourré déjà, super dur de se concentrer. Ouais. T'as envie de. Toi, tu crois que c'est fun et Ouais. tout. Donc, tu vois, faut se mettre à leur place, quoi. Parce Non, que- moi, j'ai eu une situation. Je suis fier de moi parce que il y a quelques mois. T'as pas demandé aux gens de fermer leur gueule Non, bah alors. et de se casser. Justement, il y a quelques mois, j'étais encore, j'ai eu un point de non, un peu le comment dire, un point bas de me dire genre, je peux pas continuer. Il faut absolument, parce que j'arrive vraiment pas, il faut absolument que j'arrive à gérer les groupes en stand-up. C'était ma kryptonite, quoi. Genre, Ok. s'il y avait un groupe dans la salle qui parlait beaucoup entre eux, en fait, le fait qu'ils sont de bonne humeur et qu'ils ont juste envie de passer une bonne soirée, mais que du coup ils interrompent beaucoup et que ça glace le reste de la salle, et moi ça me fait chier. Ouais. J'arrivais pas à vite fait cacher que ça me fait chier. J'avais trop envie de faire mon spectacle dans des bonnes conditions, du coup ça m'arrivait de juste leur, au bout d'un moment, péter un câble. Genre, en vrai, taisez-vous, quoi. Et ça bah, les gens ils sont un peu oh merde, et c'est niqué, et c'est pas bien. Ouais. Donc, et mardi, j'ai un peu eu ça à mon spectacle. Et je pense avoir réussi à être resté entre. Comment? En fait, je me suis dit... En fait, j'ai vraiment repensé aux fois où j'ai raté. En me disant, va pas à l'encontre. Va pas les insulter. Voilà, parle-leur quand même un peu. Rigole de ce qu'ils disent. Mais pense aux autres gens qu'il y a dans la salle. Pense aux gens qui sont pas de ce groupe, qui eux aussi sont saoulés. Ouais. Tu sais, je les voyais regarder un peu, c'est un groupe de meufs, tu sais, les meufs un peu quarantenaires, cinquantenaires, qui sont un peu là en Les mode... darons, c'est leur sortie de c'est leur l'année. petite sortie de l'année, after work, et puis genre tout au premier rang. Et elles parlaient entre elles. C'était super bizarre. Du coup, j'étais en mode, je vous entends à part ça. J'ai l'impression, voilà, machin. J'avais plein de petites béquilles qui leur faisaient rire et qui faisaient rire le reste de la salle. Je me foutais un peu de leur gueule. En fait, c'était comme si j'avais tous les paramètres
modéré ensemble. Ce qui fait que ça va. Alors qu'avant, j'avais genre 3 paramètres à fond et 3 où je les activais pas. Je sais pas si c'est clair. Je crois que oui. Enfin, tu vois, j'utilisais que 2 béquilles à fond et Ouais. je sais pas. Et du coup, je parlais au reste de la salle, etc. pour qu'elles captent qu'elles sont pas toutes seules. Et je pense que j'ai un peu plus réussi parce qu'en fait, au début, elles faisaient chier. Évidemment, elles arrêtaient de faire chier, mais elles rigolaient tout le long et j'étais en mode ah cool, putain, je crois que j'ai enfin. Ça veut pas dire que je vais réussir à chaque fois, mais avant, j'arrivais juste jamais. Donc, c'est cool. Ouais. Ça m'est vraiment arrivé En décembre, je me souviens, c'était terrible. Il y avait 2 dates un peu de suite. Une à Carouge où il y avait 3 meufs, 40 quadras. Et genre, je leur ai vraiment. Ah ouais, non, vous êtes ivre ou quoi? Genre, vraiment, j'étais juste en mode pourquoi vous parlez? Taisez-vous. Genre, vraiment, c'était terrible parce que je savais pas quoi faire. Et à Lyon, encore pire, où genre, là, ils étaient vraiment chiants, c'était plus difficile, mais pareil, j'étais un peu en mode en vrai, fermez vos gueules. Ça vous va? Et quand tu dis ça, le reste de la... Et je parlais pas aux autres gens. Ouais, donc après, le c'était reste, ils te super regardent bizarre. Et ouais. Ouais. Donc, Tu non, regardes voilà. bizarre en mode ah en fait il est pas gentil. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah merde. Et le moment où il y a tout d'un coup la salle est silencieuse, il est dark. Parce que c'est terminé là. Et tu sais que c'est un point de non-retour. C'est ça, ouais. Ouais. Tu sais que tu peux pas faire. Oh, excusez-moi. Parce qu'en fait, si tu dis excusez-moi, ça se trouve, ils reviennent vraiment. Et là, ouah, genre. Non, puis c'est même pas ça. C'est genre c'est trop bizarre. Oui. C'est trop bizarre de. Ça fait vraiment le gars qui a frappé son fils et qui après il fait moi, je t'aime. Ouais. C'est genre, ouais, mais mec, Ouais, mais il y a bizarre, quelque chose de louche. c'est bizarre. Ouais. Ouais. Donc voilà quoi. C'est particulier à gérer les groupes de manière générale. En fait, c'est juste. En fait, c'est tellement drôle comment t'as jamais 2 ambiances similaires. Tu sais, dans le stand-up de manière générale. Ouais, chaque ambiance c'est un petit peu. Genre, il y a des groupes d'ambiance, mais chaque ambiance c'est un peu unique, ouais. C'est pour ça que c'est aussi kiffant, ouais. Bah, c'est Parce ça, que ouais. Tu sais T'es jamais toujours dans si une tout va prendre. circonstance spéciale. Putain, tu vas faire. Mais je crois qu'on le fait ensemble. Tu fais Monsieur Mouche. Ouais, ce nom, putain. Monsieur On va Mouche. faire ensemble un plateau à Bulle où, fun fact, on joue sur une fontaine. Toi, t'as déjà joué à ça, moi j'ai jamais Oui. joué à ça. Ok, bah tu sauras, tu joues Ouais. sur une fontaine C'est du bruit. et tu n'entends pas le public. Genre vraiment tu l'entends pas parce que t'as vraiment genre une fontaine à droite. Toi, une faut fontaine pas à que ta tu gauche. boives bière et Monster, t'auras envie de pisser de fou avec Déjà t'as avec envie la de pisser fontaine. de fou furieux. T'as vraiment, tu sais t'es sur une big fontaine Ouais, et je genre suis elle se sensible à déverse ça. des 2 côtés de toi. D'accord. Et du coup À ton niveau ou t'es en dessus de la fontaine? Je pensais qu'on était en dessus d'une fontaine, Non, genre t'es debout dessus. comme des psychopathes. Ok. t'es littéralement sur la fontaine. Ah, genre quoi? Attends. Moi j'imagine la Elle est fontaine pas derrière classique. toi. Il y a un bassin de pierre et une petite truc carré qui monte et il y a le truc de la fontaine et qui verse dans le bassin. Moi j'imagine la fontaine classique, un peu de village genre. Toi t'es sur une plateforme dans le bassin. Ah donc c'est une grande fontaine. Oui. Ok. C'est une grande fontaine et il y a des plateformes dans le bassin. Ok, je m'imaginais t'es- sur un putain de fontaine de village genre. Moi quand j'ai passé mon permis. Ok, Non, ok. et t'es vraiment sur la fontaine, genre Ok. dans le bassin. Et ça se déverse des 2 côtés de toi. Putain, ça va être trop bien. Mais c'est pas genre semaine prochaine ça? Cette semaine? C'est mercredi prochain. Oh là là. Alors si vous êtes à Bulle, franchement, je sais pas si l'épisode sortira avant ou après. Mais trop bien, trop marrant. On en fera le débrief si on s'en souvient. Et ouais, tu vois, en fait, t'entends pas, vu que t'entends la fontaine, t'entends pas les rires du public. Ils sont trop loin de toi. Et t'entends vraiment juste le enfin, le bruit de l'eau, quoi. Oh mon dieu, Déverse. trop marrant. Moi, je vais faire MC sur ce truc-là. Donc tu vas repasser entre chaque humoriste. Je sais pas si je ferais ça. Mais ça veut dire déjà, je dois faire une chauffe sans avoir les retours des gens. Ouais. Ça, déjà, trop bizarre. Mais on verra. Hein. Tu dois tout faire. En fait, c'est en muet. Tu dois tout faire à visuel, quoi. Tu dois regarder Ouais, y a un peu et ça. deviner. Y a un En peu fait, ce plateau-là, un humoriste aveugle, il peut pas le faire. Non. Ah, ça serait trop bizarre. Non, parce que déjà, tu dois sauter pour monter sur scène. Tu dois sauter dans la fontaine. Donc, un humoriste aveugle, il y a une possibilité qu'il saute, il tombe dans l'eau. Ouais. Et ensuite, il se lève, qu'il ait mal à la jambe, qu'il soit trempe de la tête aux pieds, qu'il prenne le micro, qu'il fasse excusez-moi, et qu'il voit rien du coup, et qu'il entende juste de l'eau pendant que lui il parle, et qu'il s'entende lui et de l'eau. Oui. Et que du coup, dans sa tête, il est dans une cascade, et à tout moment, il est en Amazonie, et personne. Enfin, Le public part. ouais. Le public juste se lève. et part. Ouais, à tout moment, genre,
ils l'ont amené dans une forêt à Fribourg et pas du tout à Bulle. Et le pire, c'est que l'année dernière, moi, quand je l'ai fait, c'était quand même grave fun. Il y avait quand même. Ah, mais ça a l'air avec pas mal de monde aussi. Il y avait quand même, genre, je pense, une bonne centaine de personnes en tout cas, ouais. Un truc comme ça. Trop bien, ouais. Là, il y a les plans d'été qui arrivent. Les plans d'été, il y aura les marronniers. Faut que je te raconte après, j'en ai fait un bourbier avant là. Bah, vas-y, balance. En fait, c'est dommage parce que c'est un truc qui de base est pas un bourbier. C'est de base vraiment c'est une soirée cool, Ouais. mais les gérants du bar, ils se sont dit, en fait, il y avait pas beaucoup de réservations, et ils se sont dit, on fout dehors les tables. Et du coup, avant que tout le monde arrive, ils ont tout installé pour que ça se fasse dehors. Ok. Sauf que les gens, ils sont pas. Du coup, on était avec des gens qui n'étaient pas venus pour ça, Ouais. et des gens qui sont venus pour ça. Ils avaient le soleil dans la gueule, et c'était au milieu de la terrasse, genre par terre, genre rien n'allait. Ouais. Et j'arrive, je me dis, oh non. Et la meuf du bar, elle fait, on a mis dehors, c'était plus sympa. Oui, mais non, mais tu peux pas faire ça. C'était à Lancy Rooftop. Ok, oui, je vois. Tu sais, ils ont une partie à l'intérieur, Et la partie extérieure. En fait, à l'intérieur, bah, comme ça, tu sépares. Ceux qui veulent voir ça, ils vont là. Ceux qui veulent pas, ils vont là. Et non, le bar. Et en fait, je pense que le bar, ils se sont dit, il y a pas beaucoup de monde, mais au moins comme ça, ils vont consommer parce qu'ils sont dehors. Enfin, je sais pas. Bah, je pense que déjà, il y a de ça. Et puis, en vrai, ils font souvent en extérieur déjà. Oui, mais c'était pas annoncé comme extérieur. Les gens venaient pas pour ça. Et c'était pas ils l'ont installé à la dernière minute. Ouais. Genre, de base, tu libères l'endroit. Là, ça se voit, il y avait rien qui était libéré. Ils ont fait ça en 2 secondes. Ouais. Putain, oh non, putain. Mais bon. Et voilà, quand ça arrive. Je suis passé. Moi, je suis passé devant un bar hier. En fait, c'est le truc. Il y a un petit truc marrant de temps en temps de faire ça parce que tu dis, bah ok, bah j'en ai rien à foutre alors. Et du coup, tu montes et tu dis n'importe quoi. Ça, oui. Et tu parles aux gens Ouais, qui veulent pas être là. Mais ouais, Du coup, tu travailles pas vraiment. voilà, c'est ça. Faut doser. Tu sais que c'est un truc où tu sais, tu vas être payé un peu comme de la merde généralement. Ouais, c'est ça. Et du Genre- coup, c'est dommage. Oui. C'est dommage. Mais bon, ça arrive. Moi, je passais. En gros, il y a un bar à Vevey qui organise des trucs de stand-up, c'est très cool et tout. Et ils ont une buvette qu'ils mettent au bord du lac l'été, tu vois. Et c'est vraiment genre milieu bord du lac, big route, point de passage, machin et tout. Enfin, bref, un des endroits les plus fréquentés de la ville. Ouais. Et il y a vraiment il y a un des gars qui gère ce truc hier qui me croise là-bas parce que moi tout l'été à Vevey je suis genre au bord du lac juste en train de mourir sous le soleil, c'est trop bien. Trop bien. Et je croise un des gars et il me fait ah mec on a potentiellement un peu de budget, on se disait ouais ça pourrait être marrant de faire un open mic de stand-up genre là tu sais vraiment mieux, imagine centre-ville bord du lac, l'endroit le plus Ah ouais, plein de points forts. Hein. Centre-ville, plein de passages. et trop je cool. lui disais écoute il y a peut-être un truc à faire tu sais genre genre peut-être du 4x10 un truc comme ça tu vois genre un truc où mais avec des gens qui ont de la bouteille tu sais qui savent ce qu'ils font. Et puis le public, faut qu'il ait envie d'être là, quoi. Mec c'est littéralement entre deux routes qu'ils voulaient faire le truc, genre t'as la route au bord du lac et t'as la route et vous voulez mettre entre les deux, du coup t'aurais genre du passage derrière toi, du passage devant toi, bref absolument. Les transports en commun de Vevey. En fait, il y a un problème avec notre discipline, c'est qu'en fait, elle a l'air super facile. Oui. Et du coup, à organiser, ça a l'air encore plus facile. Ouais. Donc, je te mets un micro. Voilà. Donc, en fait, déjà, il y a plein d'humoristes qui commencent, qui font 3 scènes et qui abandonnent parce qu'ils se rendent compte que c'est infernal. Parce qu'en fait, effectivement, ça a l'air facile, quoi. Ah, le gars, il parle, et puis genre, il parle comme il parlait à ses collègues, et puis voilà. Puis en fait, non. Mais bon, ça, il y a plein de gens qui se rendent compte que bah, c'est pas si. Il y a un peu que les gens un peu zinzin qui. Voilà. Mais les organisateurs, il y en a, t'es là en mode, mec, tu peux pas juste foutre un micro et une enceinte, et. Je te mets une U-boom, et puis. Non. Putain, plan U-boom, ça j'ai encore jamais fait, mais ça Ah, va. voilà. Déjà, 100% quelqu'un l'a déjà fait, et. Ouais. Bah, putain, je redoute le jour où Je ça te mets va. une U-boom, et on fait un chapeau, et puis ciao. Non, mec. Quand même, il y a des trucs d'acoustique, il y a quand même les gens, comment ils se placent, est-ce qu'ils ont choisi d'être là, enfin bref. Mais déjà, les trucs qu'on a mentionnés, en fait, ils sont cool à la base. Vraiment, le truc à Lancy, si vous avez l'occasion, il est bien. En intérieur et tout, c'est vraiment sympa. Ouais, Puis même s'il l'organise dehors, si c'est annoncé que c'est dehors, c'est cool aussi, quoi. Ouais, et puis même le truc dont moi je parle à Vevey, parce qu'il n'y a pas mille trucs à Vevey, tout le monde va deviner d'où je parle. Le truc en intérieur, c'est exceptionnel, c'est trop bien. Et puis, trop bien. Et puis leur truc en extérieur, en fait, il y a du potentiel, mais c'est juste une histoire de. En plus, oui, moi je c'est propose normal, le gars, le type il est pas. Ouais, mais peut-être, tu sais, genre,
du 3x15 ou du 4x10 ou un truc. Tu sais, un truc, déjà c'est bourbier, mais si t'as de l'expérience, tu peux un Oui. peu t'amuser à faire des Puis le interactions. type, il est pas humoriste, donc c'est normal qu'en vrai, Voilà. voilà quoi. Et il voulait s'acharner un peu sur le genre non mais plutôt des formats genre 3 à 5 minutes par personne et tout. J'étais en mode non, tu mets pas des open micers au milieu de la route à faire des tu fais pas ça. Tu fais Ouais, pas c'est ça. ça. 3 minutes, t'imagines. 3, c'est vraiment. 3, c'est genre. 3, c'est la durée où t'arrives en retard quelque part, mais t'as même pas besoin de prévenir que t'es en retard. C'est genre pas grave. Tu sais. Ouais. Genre, t'arrives en rendez-vous à 15h, t'arrives à 15h03. T'as pas 3 besoin de minutes. t'excuser, quoi. 3 minutes, c'est la durée. Tu vas à Paris et t'harcèles les gens pour jouer. On te donne 3 minutes, comme ça tu fermes ta gueule. Ouais, voilà, c'est ça. Ça m'est arrivé. Ça arrive un peu, ouais. Ça arrive, quoi. Oui, ça va m'arriver aussi. On te donne un 3. J'y vais jeudi prochain, Paris. Ah, tu vas pour jouer? Oui. Ah, trop bien. Je fais un truc trop marrant. Je demandais, par exemple, c'est à qui j'ai demandé j'ai lancé 2-3 plateaux. Et puis typiquement, il y a le Joe qui m'a répondu. Et c'était en mode on a plus de place, ce machin. Par contre, ah oui, il nous reste une place, mais en MC. C'est trop marrant que tu me fasses pas jouer. T'es prog, mais que tu mettes MC. Tu vois ce que je veux dire? Ok, ouais. Genre, pour moi, c'est un truc à responsabilité un peu MC. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Du coup, de mettre quelqu'un que tu connais à peine. Ouais, MC, pour ceux qui voient pas, en vrai, Oui, c'est ceux qui présentent la soirée, quoi. Et c'est vrai que c'est un peu important comme rôle, quoi. Enfin, c'est très important, même. Ouais, de ouf. Du coup, je te mode oui, allez, go. Ouais. Tu aimes Paris, toi, maintenant? Pour y Enfin, ouais, voilà. Non. On va dire 3 catégories. Pour jouer, pour vivre et juste comme ville. jouer Kill Marie Pour y Fock. être. Kill Marie Fock. Paris et Paris. Je marie Paris. Non, alors attends. Vivre, middle, jouer, non. La ville, oui. Ouais, Ça pareil. fait sens. Ouais, vivre middle, quoi. Ouais, vivre, je suis en mode En fait, jouer middle, c'est juste. non, en fait, faut vivre, vraiment être. non, ça me pèterait les couilles. J'arriverais pas à vivre à Paris. J'ai l'impression que tu fais un peu un burn-out sensoriel à Paris. C'est ça. Ça. Moi, j'aime Genre, il y a trop. trop d'infos. Mec, j'aime trop. Vraiment, moi, je tiens trop à. J'habite au bord du lac. Je sors en caleçon. Je me suis pris. Quoi? Putain, ok, je me suis déjà pris une session van là-dessus pendant 2 heures hier. Je me réveille. J'ouvre les stores. Il fait beau. Je prends mon café. Genre, je suis en caleçon. Et je vais dehors. Tu vas en slip dehors? Bah, en caleçon. Attends. C'est quoi ta définition de caleçon? Est-ce que moi, là, ce que j'ai, c'est un caleçon, un short? Bah, ouais, mais tu sais, genre plus confo que ça. Genre, Ouais, mais cette longueur-là. Le genre de truc avec lequel tu peux dormir. Ouais. D'accord, ok. Voilà. Parce que moi, je t'imaginais sortir littéralement en sous-vêtements. Non, dehors. des espèces de shorts pyjama, tu vois. Ok, c'est juste toi, t'appelles ça caleçon. Ouais. Putain, j'ai eu peur Non, pas pendant un en moment. boxeur. Mais non. Il sort, mec, je sais pas, les gens me regardent bizarre, j'ai un café, livre, boxeur, petit carnet pour écrire des blagues, je t'imagine. C'est exactement ça. Assis sur les pierres à Vevey, genre, en train de dire genre, c'est marrant les abribus, et les gens ils passent, mais c'est qui ce fou? Mais c'est Ah, exactement c'est l'humoriste là. Salut. Waouh. Des fois, il a un chat avec lui. C'est vrai. Chat en laisse, slip. Putain, c'est la folie ça. Hein. C'est vraiment la définition d'un fou quoi. Ah putain. Je t'imagine en caleçon parachute dehors. Tu sais comment quand t'es assis que c'est caleçon, il y a un peu ta bite qui sort et que t'as pas remarqué, tu sais. Ouais. C'est un peu là genre, oh non. Imagine. Bah, c'est presque ce genre de cas. Après, je fais gaffe, quoi. Mais. Ah mais t'as rien en dessous. Ou alors, des fois, ouais. Ouais. Bah, Non, ça mec, ce ça qui a va. Ouais. interloqué Rebaz, c'est. Non, ça va. Je te jure, je Ce trouve qui a pas ça bizarre. interloqué le Rebaz, c'est le fait d'avoir qu'une couche sur ta tub. Je peux de comprendre que ça l'interloque. Mais en vrai, genre franchement, on s'en bat les couilles. Et Nathan, elle était juste en mode, mes frères, mets un t-shirt. Nathan, elle était juste en mode, sors pas torse nu de chez toi. Ah bah oui, du coup, t'es torse nu. Tu sais quoi, moi je suis plus team mets un t-shirt que mets un caleçon. Genre, pour moi, tu fais ce que tu veux. Genre, enfin, Un t-shirt à poil en bas. Oh, ça c'est très très hardcore ça. Assert dominance sur la vie. Oh, ça c'est super flippant, mec. Un gars avec un t-shirt qui a Ça, bite à l'air. terrifiant. C'est terrifiant.
qui a fait un livre. Salut. En fait, ce qui me tue avec cette tenue, c'est que si tu vas à la poste et que t'es au comptoir, la personne de la poste, elle croit que t'es habillé. Et après, tu fais bon, bah, au revoir. Tu marches, il y a ton grosse fesse, genre. Il y a tout le monde qui est en train de paniquer derrière toi et juste le postier. Et toi, tu comprends pas. Ils sont fous, les gens. Et le postier, il appelle juste la police hyper vite, genre allô. L'idée de semer la panique dans la rue parce que t'es nu me fait un peu rire. Genre sortir chez toi nu et pas trop voir le problème, un peu avec un livre à la main et te balader genre. Et dans la rue, moi je sais pas pourquoi j'imagine Morges, je sais pas pourquoi j'imagine la ville de Morges. Parce qu'il y a une grande rue un peu qui est très fréquentée, puis j'ai l'impression que tout est très concentré sur une rue. Et j'imagine te balader dans cette rue et tout le monde est en mode et toi t'es genre bah quoi. Je me demande si tu te fais péter la gueule. Je me demande si tu te fais péter la gueule au bout d'un moment. Je pense oui, je pense que ces gars un peu chasseurs de pédophiles, ils viennent te péter la gueule, je pense. Ouais, y a moyen. Je pense que tu te fais embrouiller. Ouais. Les gens qui sont avec leurs enfants, ils viennent t'embrouiller. Les gens ouais, je pense en fait random, ils sont juste en mode qu'est-ce qui se passe? Il y a quelques personnes qui appellent la police. Ouais. Il y a un vendeur d'un magasin qui va péter un câble, ouais. Tu sais, genre ouais, mais des gars, genre. Puis je pense qu'il y a des gens qui t'embrouillent et qui viennent et je pense qu'il y a des gens qui sont contents parce qu'ils peuvent venir te taper. C'est un prétexte de violence pour eux. Putain, c'est une expérience sociale qu'il faut jamais faire, mais j'ai Non. peu envie de voir. Mais j'ai pas envie de voir Ibra TV le faire parce que du coup, lui, il est terrifiant. Du coup, personne va oser. Lui est terrifiant de base. Lui, s'il va t-shirt gag, mec. Oui, il a fait de la chirurgie pour avoir littéralement la chat face. C'est vrai? Je savais pas ça. Récemment? T'as pas vu la gueule de Ibra TV, mec? Ah non, attends. J'ai pas vu récemment, mais il avait pas un truc où il avait genre perdu un œil. Je crois pas. Il a pas genre un œil en moins. Après, il est toujours en train de se battre un peu, donc. Ouais, mais il y avait. Alors il s'est fait une blessure à l'œil un peu hardcore. Oh mon dieu. Est-ce qu'il y a des photos de lui récentes? Tes mains? Il s'est fait des greffes de barbe et tout. Du coup, là, vraiment la chat face là. Ok, mais ça va, il a pas une. Je m'attendais à les frères. Ouais, non, c'est pas non plus les frères Bogdan. Ah, mais tu vois un peu la barbe, ouais. Bon, ça va, ouais. Oui, non, c'est pas non plus les frères Bogdan. Mais il a vraiment la barbe de Tchétchène, quoi. Genre la barbe de. Oui. Ouais, c'est chat face. Quoi. Putain, c'est vrai que semer la terreur via la nudité, c'est un peu marrant. Hein. Genre, vraiment, j'imagine une rue faire. Genre une petite ville sympa, un peu Vevey ou Roll ou. Il y a un truc qui nous a fait marrer hier. Tu sais, le seul moment où je me sens un peu mal à l'aise quand je sors en caleçon de chez moi. Cette phrase. 10 shorts, putain. À chaque fois, je t'imagine en moule bite dehors. Mais pour moi, les caleçons, c'est long. Genre, mais non, mais les caleçons, c'est long. Mais... Ouais, Nathan, il m'imaginait pareil en boxeur. Du coup, il était en mode un psychopathe. Mais non. C'est quoi comme chaussures? Des espadrilles. Trop marrant si je sors avec des mocassins. Ouais, des bottes. Caleçons, mocassins. Et c'est vraiment le personnage GTA, ça. Ouais. Où tu pouvais choisir. Ouais. Le moment où je me sens un peu mal à l'aise quand je sors de chez moi en caleçon, c'est quand je suis dans le hall d'immeuble. Oui, je vois ce que tu veux dire. Parce qu'il y a un truc où t'es pas encore dehors, et du coup, il y a pas un truc de je vais au lac. Et quand il neige aussi, un peu bizarre. Ouais. Ouais, non, dans le hall d'immeuble, c'est. Ouais. Dans le hall d'immeuble, tu croises des voisins, ils sont un peu en mode. Alors qu'étrangement, c'est. Mais dès que t'es dehors. T'es plus en privé au final. Donc ouais. Mais dès que t'es dehors, c'est bon. Parce que t'es en mode, bah, je suis en route vers le lac là. Et j'habite à 2 minutes. Je pense que c'est crescendo de moins en moins mal à l'aise jusqu'à ce que t'arrives au lac. Je pense qu'une fois que t'es au bord du lac, tout le monde s'en fout. Parce qu'en plus, je vois exactement le bord du lac à Vevey. Ouais. Vraiment, au bord du lac, sans t-shirt, on s'en fout. Ouais, c'est totalement chill. Il y a plein de gens qui n'ont pas de t-shirt. Plein de gens qui sont en maillot de bain. C'est tranquille. Le passage piéton avant, les gens se disent, bah, il va au lac. Ouais, moi, j'ai 2 passages piétons à faire. Voilà. Je pense que le premier passage piéton, il y a quelques personnes qui se disent, bah, il va au lac, mais il doit y avoir un peu de... Bah, il a oublié son t-shirt, ce mec. Ouais. Et je pense que tu sors de ton immeuble jusqu'à ce passage piéton, je pense que les gens se disent, mais il a complètement oublié. Et dans l'immeuble, effectivement, doit être... Après, je sais pas, dans l'immeuble, je me dis, bah, il est... En vrai, ça se trouve, il va juste chercher son courrier, puis il remonte. Ouais, mais tu sors pas torse nu. C'est vrai, ouais, c'est vrai que c'est bizarre. C'est marrant, ça. Moi, alors déjà, moi, je voulais juste revenir sur un truc. Déjà, au Portugal, tu peux plus faire ça. Ouais, ils ont mis, ouais. Parce que les gens, ils abusent. Ouais. Les Anglais, ils allaient à la COP. Et mais... Moi, genre, je comprends totalement ce que tu fais, mais je sais pas pourquoi je le ferais pas. Est-ce que c'est une question de confiance en moi? Je sais pas, mais je sais pas pourquoi je le ferais pas. Nathan, il disait,
Mais en fait, si je te croise dans la rue, je vais me dire, putain, il se fait plaisir, balèque quoi. Moi, après, la petite Comme si tech- je croise une. Ouais, les meufs, c'est un petit peu différent, mais genre, une meuf en maillot de bain complet, Ouais. ça dépend de où elle est géographiquement. En fait, n'importe qui en maillot de bain, pour moi, ça dépend où il est géographiquement. Putain, J'imagine Nyon, par exemple, bord du lac, ok. La route entre, c'est un peu la zone grise, et puis en dessus, ça fait un peu genre, mais mec, t'as oublié tes habits là. Ouais. Oui, mais ouais, c'est un peu pareil. Tu sais, genre, c'était à Manor, à la gare, en maillot de bain. Il y a un Je truc vois qui est marrant. exactement. Les meufs, je crois que ça me choquerait plus de voir une meuf qui se balade en ville en maillot de bain, une pièce, que 2 pièces. Ouais, c'est vrai. Ouais, parce qu'une pièce, ça fait natation, ça fait je Ouais. vais nager, Ouais, aérodynamique. Alors que 2 pièces, sur en mode, Bah, t'es juste tu vas elle au est au lac. lac et puis voilà, elle fait sa life. Alors que c'est vrai, une pièce, ça fait. En fait, une pièce, ça fait. J'essaie d'être aérodynamique dans l'eau. Et Ouais. qu'est-ce que tu fous au McDo, quoi? Ouais, du Qu'est-ce que tu fous au Holika, en fait? Ouais, c'est marrant. Il y a vraiment un truc de, à partir du moment où ton habit il est mouillé, ça légitime. Non? Ouais, un peu. Mais après, moi, je suis toujours un peu gêné quand je sors de la piscine. C'est moi, quand je vais nager, j'ai mon maillot de bain qui est un peu long, mais qui est moulant. C'est le truc aérodynamique. Ouais. Quand je sors de l'eau, il est vraiment collé au corps et je fais un peu un move pour. Pas Oui, qu'on bah oui. voit, genre, littéralement. Pas qu'il y ait littéralement la moulure de la ton sgeg. moulure de mon sgeg. Tu Oui, sais. oui. Genre, il y a des enfants et tout. Mais il y a une. Et d'ailleurs, l'idée du moule bite m'a toujours mis mal à l'aise, quoi. Et j'ai un pote qui fait de la nage aussi, puis il me dit, mais mec, faut que t'achètes un moule bite. Et tout. Je dis, arrête d'essayer de me convaincre. C'est trop bizarre. C'est vraiment frère, plus genre. rapide. Hein. Oui, mais à quel prix? Est-ce que t'es vraiment nageur pro? Attends. Triathlon et tout. Tu fais pas en short? Alors, triathlon, si t'es vraiment en déter, t'as les T'as fait le combinés. triathlon, je suis pas fou. Oui, t'as Ouais. fait Et t'as les toi, t'avais la combinaisons combinaison trifonction. T'avais la combinaison? Non, j'ai pas ça. Ok. Moi, je suis avec mon, justement, mon maillot long, puis je me change comme un Maillot clodo. Non, genre, il a, Ouais, mais un truc qui accroche. mais il est accroche, ouais. Ouais, pareil. J'avais pas moule bit. Ouais. J'avais. Je peux pas faire ça. Genre, je peux juste pas, quoi. Et t'es pour ou contre se raser les jambes pour un homme? Putain, moi je me demandais. Ou s'épiler, n'importe. Moi je me suis déjà posé la question premier degré. Parce que. D'un point de vue bodybuilding. Ok. Bah ça fait. Genre tes muscles ressortent mieux, tu sais. Après, de toute façon, je suis pas bodybuilder. Donc en vrai, j'ai un peu aucun intérêt à faire ça si je fais pas de compétition. Pourquoi il y a pas de bodybuilder méga poilu en vrai? Je pense que c'est tout Parce aussi que- impressionnant. Genre, on voit moins les muscles. On quoi. va augmenter tes muscles. Ok. C'est aussi pour ça qu'ils sont full sprayés en Ouais, orange. ouais. Parce que j'imagine un gars hyper musclé, complètement huilé. Ça serait terrifiant, ça aussi. Avec un t-shirt uniquement. Et... Putain, les bodybuilders en public, c'est un peu marrant. Tu vois qu'ils ont pas une taille normale. ouais. C'est un peu gaulerie. Mais du coup, raser les jambes, en fait, à part c'était une raison de le faire, pourquoi faire ça? Tu sais ce que je veux dire? Bah, marrant. Toute mon enfance, moi j'allais toujours en Espagne l'été, puis j'avais un groupe de potes là-bas. Puis une journée, c'était vraiment aller à la piscine toute la journée en ville. Ouais. Et Et vous rasiez les jambes? alors, eux se rasaient tous les jambes, ouais. Ouais. Et moi, j'étais le seul, non. Parce Et- qu'ils et moi, je complexaient? Mode, je sais pas, c'était le truc. Ok. Et il y avait du coup quelques petites différences de style en Espagne. Et tu Ouais. me souviens toujours. Il y avait un certain bracelet que tous les gars avaient qui faisait plus. Genre, je verrais plus. C'est comme un espèce de truc. Pas un chouchou, mais genre. Les trucs que certaines meufs utilisent pour attacher, c'est des espèces de bracelets en plastique ondulés. Je sais pas si tu vois. Je crois que je vois, oui. Et bah, il les mettait autour du biceps. Et j'étais en mode, bah, c'est pas moche, mais ok. C'est vraiment mode tectonique prime. Ouais, mais c'était encore un peu en 2018. Ah ouais? Ouais, c'était peut-être pas encore maintenant, hein, genre, je sais pas. Putain, l'Espagne, mec. Il y avait ça, se raser les jambes. Et il y avait quelques petits détails, et je trouvais ça intéressant. Mais en fait, après, genre, ouais, les gens avec qui je fréquente, ils sont pas à la pointe de la mode, en vrai. Mec, les Espagnols, qu'est-ce que vous êtes bizarres. Ouais, en vrai, ouais. Les Espagnols. Mais on passe pour des gens pas bizarres, c'est étrange. On Ouais, passe ouais, pour ouais, des gens mais pas moi, chelous, mais en vrai, si, on est chelous. Mais quoi. moi, j'en ai côtoyé trop pour ne pas avoir le subterfuge. Il y a Ouais. vraiment un truc. Ah, on Genre, est je fou. comprends jamais ce que vous faites. Déjà, vos ja au lieu de ha ha. Je suis en mode, Ouais. personne ne rigole en ha. Mais
Ouais, même en Espagne, personne vraiment rigole comme ça. Les gens rigolent avec le H, quoi. Ouais. C'est juste que, en fait, les Espagnols sont tellement aptes à uniquement prononcer les sons espagnols et Ouais. hispanophones que n'importe quel petit autre truc, c'est super difficile et du coup, ils n'arrivent pas, quoi. Moi, il y a un truc de. Moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, mais j'avais 12-13 ans peut-être. Et c'est juste le moment où tu sais, tu commences à avoir un peu des poils partout. Et du coup, moi, je me rappelle avoir un tout petit complexe et avoir rasé un peu l'arrière des cuisses. Que l'arrière. Ouais. Je sais pas pourquoi j'avais plus de poils à l'arrière des cuisses. Ok. Voilà. Intéressant. Et t'étais complexé de l'arrière des cuisses. Ouais. Waouh. Je sais pas. Putain. Après, t'as 12-13 ans, t'as des complexes un peu. Oui, sur c'est tout. vrai, ouais. Ouais. C'est vrai. Je me souviens d'un matin, je l'ai regretté pendant des années. Je me souviens d'un matin où j'arrivais pas à me coiffer comme je voulais exactement. Et du coup, j'ai juste pris la mèche de cheveux qui me cassait les couilles et que j'arrivais pas à redresser. Et j'ai juste coupé avant d'aller à l'école. Ah, mauvaise idée. Et Ouais. du coup, en fait, Ah, j'ai fait ça aussi. Ouais, pendant ouais, juste je sais pas combien de temps t'as après, une coupe chelou, quoi. je sais pas pourquoi il repoussait pas. Et du coup, j'avais juste une coupe, genre avec une mèche Ouais, plus ouais, courte. ouais, putain, mais c'est vrai, quoi. Les complexes à cet âge-là, mais c'est ridicule. Ah, Putain, de ouf. personne remarque, quoi. Ouais, tout le monde s'en branle. Et d'ailleurs, tous les autres, ils ont aussi des complexes. Genre, Ouais. vraiment, Et tout le monde est arrête. tellement auto-centré que personne remarque tes complexes. Ouais, c'est ça. Ouais. Quand t'as 12-13 ans, tout le monde s'en branle. Genre, moi, je me souviens de. Moi, si je laisse, j'ai un mono-sourcil. Tu sais. Ouais. Donc, faut que j'avoue, encore maintenant, j'enlève. J'ai pas une mono-sourcil. C'est bon. Trop. Ah non, genre, ça m'intéresse pas. No offense, mais perso, ça m'intéresse pas. Par contre, il faut s'arrêter à un moment. Et du coup, une période où j'étais en mode, ok. Et en fait, j'ai vraiment. Pas hardcore. À un moment, j'ai remarqué que je suis allé trop loin. Mais j'avais littéralement une expression de visage différente, quoi. Tu sais, j'étais un peu. Ah merde, ok. Bah, j'ai arrêté là. Parce que je suis allé trop loin. Et. Ouais, faire gaffe. Les sourcils, ça change tout. Hein. Il y avait un gars à l'école, il s'était rasé les sourcils. Tu sais que ça sert à ça, les sourcils? Pour les expressions du visage? Oui, 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 oui. C'est pire important, quoi. Ouais. Mais il y en a, ils les ont naturellement comme ça. Et certains naturellement comme ça. Enfin, froncés ou genre froncés vers le J'ai haut. jamais capté les meufs qui rasent complet les sourcils et qui les dessinent. Pourquoi vous faites ça? C'est vrai. À la limite, taille-les. Ouais, ouais. En fait, peut-être c'est simplement pour contrôler une certaine. Donner une émotion contrôlée. Enfin, c'est juste un style, je pense. C'est juste un truc. Mais oui, j'avoue. Ouais, j'ai jamais capté. J'avoue, je comprends pas. 12, 13, 14 ans, c'est vraiment le pire âge. Ouais, vraiment. Je trouve que Je c'est suis très partisan de ça. Ouais. pire C'est âge. nul à chier. Genre, Moi, je tirerais même jusqu'à 15. Et je pense que pour les. Ouais, jusqu'au gymnase. Ouais, ouais. Et je pense que. Je pense Et que pour gymnase, les c'est gosses pas maintenant, si ça doit être bien, encore mais c'est pire. mieux, quoi. Je pense que pour les gosses maintenant, ça doit être encore pire. Avec les réseaux et tout. Mais avec les réseaux, TikTok et tout. En fait, tu sais, t'as vraiment. En fait, c'est comme ce que nous on avait en plus hardcore, peut-être. Ouais. Quoi. Eux, ils sont tous tellement obsédés, tu sais, par l'esthétique. Imagine, t'es full complexé et tout Ah ouais, sur puis- TikTok et t'as que des Et t'as influenceurs de claviculaire. 17 ans. Oh non, il se met des coups de marteau. Ouais, ouais. Ah non, c'est Et chaud. t'as des mecs qui se mettent des coups de marteau pour se modeler le visage un peu. Genre. T'es en mode. Donc, même Ibra TV, il est touché par ça. C'est que. Bah, moi, je me souviens que déjà à l'époque, c'était un peu galère. Et genre, il y avait des gens qui étaient trop. Mais en fait, moi, je pensais pas que j'étais. Mais même moi, en vrai, genre, tout le monde avait trop de complexes. Et je pense que c'est naturel. Mais il y avait des gens qui étaient très, très à cheval sur. Ah, mais je. Il y en avait, tu sais, parfois quelqu'un t'explique son complexe et t'as vraiment envie de les rassurer en disant alors vraiment, je disant ah, mon nez, je le déteste. Et t'as vraiment envie de leur dire mec, alors honnêtement, je ne comprends même pas ton complexe. Parce que genre, il y a rien, quoi. Je connais quelqu'un qui, dans une semaine, va en Turquie pour refaire son nez. Mais j'ai jamais remarqué ton nez. Mais c'est toujours ça, j'ai l'impression. Ouais. C'est toujours des gens, en fait, tu remarquais J'ai même pas. vraiment jamais remarqué, Ouais. genre la taille de ton pif. Ça, je me demande si ça vient genre de. Il y a un truc qui. Tu sais, je sais pas. Et les gens, leurs parents, ils sont. Je sais pas, ils leur font remarquer des trucs sur eux. Je sais rien, tu vois. Parce que ces gens-là, c'est pas que ça leur dérange. C'est que c'est. Enfin, je sais pas comment dire. Le regard, c'est pas les regards des autres, c'est leur regard sur eux-mêmes. J'ai vu un Il y truc. a un problème. Enfin, genre, ouais, c'est là, mais mec, ton nez. J'ai vu un truc l'autre jour, c'était quoi? J'ai un peu de la peine. Je crois que c'était un stand-upper qui a fait un truc comme ça. J'ai de la peine. C'était américain. J'ai de la peine pour les mecs chauves qui veulent juste aller en vacances en Turquie. Ah, c'est drôle. Ouais, ouais, ouais. Voilà, bon, bah. Qui sont en mode, non, mais je suis pas avec eux. Hein. Ça doit être marrant. Moi, j'y vais en plus. Enfin, pas en Turquie, mais je pars en Chine dans une semaine là.
Il y a beaucoup de gens qui font des implants capillaires en Chine. Non, mais je fais une escale à Istanbul. Ah ouais. Donc, je vais aller en Turquie et après, je change de vol, machin. Putain, ce vol, il y aura plein de... Mais du coup, je pense que pour la première fois de ma vie, je vais voir un vol avec des rangées de chauves. de chauves. Et puis, si tu retournes, passes par Istanbul, tu auras une rangée de crânes un peu rouges avec des bandeaux et Ouais. des implants. Tu ferais, toi des implants capillaires? Je me suis toujours dit que si la calvitie arrive de manière tonitruante très tôt, Ouais. je pouvais l'envisager. Mais une fois, on m'a dit le prix. J'ai dit, mec, t'achètes une voiture avec ça te change un peu ta vie. Juste rase-toi la tête. Je sais pas, je préfère le move de se raser la tête complètement. T'en as pour 3-4 000 balles, quoi. Ah ok, on m'avait dit 6 000 moi. En Suisse, c'est 6 000. Ah d'accord, 3-4 000 balles. Ça dépend de mes moyens et ça dépend de à quel point j'ai une calvitie méga rapide et tôt dans ma vie. Ok. Mais parce que si tu vas, c'est ok, après tu reviens et voilà. Mais si c'est genre, tu sais, l'âge normal pour avoir une calvitie, Ouais. faut juste accepter la nature, quoi. Bah, si t'as une calvasse après 35 ans. Ouais, tu vois, c'est bon. Puis en plus, si t'as ces calvasses progressives, du coup tu la vois venir, c'est tranquille en vrai. Tu préfères avoir une calvasse devant ou à l'arrière? Devant. Pourquoi Devant. Parce que tu la montres aux gens. Les gens, ça fait partie de ta tête. Alors que derrière, on dirait un peu le gars. Oh putain, je sais pas s'il sait qu'il a une c'est sur sa tête. Parce que c'est possible. Ils disent, oh merde, il sait qu'il a ça. Est-ce qu'il est au courant Il est au courant. Puis en plus, ceux qui ont genre bonne airline devant et un trou derrière, ça fait plus. Ok, juste rase-toi un peu la tête. Ouais. Ouais. Alors que si t'es juste devant, c'est pas grave. Tu peux avoir un peu de calvitie pendant La un moment. calvasse Et après, derrière, elle fait un peu malade. Oui, c'est ça, ouais. Bah, la pire, c'est complètement tout le dessus du crâne. Ouais. Et évidemment, les gars qui le laissent pousser long là et qui remettent. C'est pas Monsieur Burns dans Ouais. dans les Simpsons, je crois. C'est terrible, ça. Bah, je crois que Donald Trump, c'est un peu ça, je crois. Non, ou c'est des faux cheveux, je sais plus. Mais il y a des gens, vraiment, t'es là en mode... En fait, ils peuvent vraiment soulever. C'est chelou. Moi, c'est sûr, je vais en Turquie si j'ai une calvasse avant 35. Ouais. C'est sûr, je pense. En fait, il y a quand même un truc où, mine de rien, on a quand même un métier un peu d'image. Ah, ok. J'ai la flemme de voir ma tête sur toutes les affiches avec une calvitie. Ouais, mais tu peux raser la tête. Chauve. J'ai la flemme de me voir chauve sur toutes les affiches. Toi, en fait, Imagine mon affiche là, maintenant, en tout fait, de le problème, suite. c'est que t'es trop musclé pour être complètement chauve. Les gens, ils vont se dire, mais est-ce qu'il est gentil ou pas? Non, mais imagine juste genre mon affiche actuelle, mais chauve. Ou pareil, imagine ton affiche chauve. Je sais pas pourquoi. Ah non, ça me fait rire. Alors que c'est juste. Oh, en plus, la tienne, elle est noir et blanc, mec. Ça fait vraiment genre dernier spectacle d'un leucémique. Ah ouais. Ouais. Ce serait terrible. Et moi, ça fait un peu genre, je vais vous raconter. Je connais des gars qui sont chauves, complets, et ils sont vraiment pas si vieux, quoi. Mais il y en a, ils sont stylés, bizarrement. Il y en a, t'es en mode, bah, ça passe en vrai. Ouais. Après, il y a aussi un truc d'habitude. On connaît un humoriste qui a l'alopécie. Ouais. Après, alopécie, c'est différent, parce que vu qu'il n'y a pas les sourcils, tu captes qu'il a une alopécie, et puis tu dis, ok, il a une alopécie. Ouais, c'est vrai. C'est pas, je trouve. Putain, c'est vrai, faut regarder les sourcils pour savoir si c'est. Sourcils, cils. S'il est malade. Non, Non, les cils. Ils ont pas de cils? Non. Sérieux? Bah, il n'y a pas de poils du tout. Sérieux? Après, ça dépend des degrés d'alopécie. Et puis les alopéciques, je sais pas si on dit comme ça, ils peuvent restaurer. Ça peut revenir et partir, revenir, partir. Oh, quel enfer. Je crois que Léandre, c'est pas depuis qu'il est né. Non, c'est arrivé. J'ai regardé son spectacle et c'est un banger. Ouais, son il en dit. spectacle, Ouais, il dit très bien. Et Il en parle dedans. Ça vient. Ouais. C'est arrivé quand il avait genre 17 ans, je crois, un truc comme ça. Mais c'est pas dans son spectacle, il dit. Mais si ça repart, je perds un peu mon argument de vente. Mais en fait, c'est ça. Imagine, tu t'habitues. Les gens vont dire, mais c'est pas Léandre. Mais non, c'est pas Léandre. Tu vois, il Ouais. va être en mode maintenant. Il y a des cheveux. Bah, c'est comme le truc de Ken Kojandi là, qui était apparu sur plateau télé avec des cheveux d'un coup. Ah ouais. Et tout le monde était en mode. En fait, le problème de se faire des implants, c'est pour un humoriste aussi, et c'est un détail, hein, mais ça, à moins que tu en parles et que tu l'assumes complètement, si tu en parles pas, ça fait un peu « Ah, il était mal à l'aise avec son image ». Parce que parfois, tu vois que c'était un implant. En fait, c'est ça. Si tu étais chauve depuis longtemps et tout d'un coup, tu as fait des implants, Ouais. ça fait un peu le gars « Ah, il était pas à l'aise », à moins que tu en parles. Non, mais Qui tu fais m'a... pas des implants quand t'es chauve.
Ouais, c'est Tu fais, ça, c'est tu fais chelou. des implants avant. Moi, j'ai toujours eu peur de commencer, tu fais des implants et ça continue. Et du coup, après, t'as juste devant, t'as la coupe Ronaldo. Ouais. Ouf, ouais. Non, là, faut raser. Je sais plus avec qui je disais, ah, si je passe l'année, je fais la coupe Ronaldo. Putain, heureusement que j'ai pas fait. Heureusement, j'ai pas fait. Ah, t'as dit que tu la ferais? Je crois, ouais. Et tu l'as pas fait. Je crois, ouais. Une fois, je voulais me teindre les cheveux, j'ai vu le prix, j'ai fait non. Ok. Puis après, je me suis dit, mais en fait, pourquoi ça Putain, sert moi, à rien de se moi, teindre les... j'hésitais à me teindre en blond. Moi aussi, c'était en blond. Bah, je pense que tout le monde s'est déjà dit, quoi, mais Ouais. ça sert un peu à rien aussi. Genre, tu le fais, puis après, tu vas te lever, tu vas dire, ouais, c'est vrai que en ce moment, je suis blond. Bah, c'est un truc, ça peut être un peu stylé, quoi. Mais... Ouais. Ouais, je sais pas. En plus, imagine, tu fais, t'aimes pas. Ouais. Chiant. Relou, ouais. Tu dois attendre que ça repousse un peu, et après, t'auras les cheveux très courts, puis t'auras rasé. Ouais. Jirachi, le streamer, lui, c'est horrible. Il Je a vois. la pire décision making de capillaire ever. Parce qu'en fait, pendant très longtemps, il avait les cheveux très longs, il avait toujours son bonnet. Ouais. Il avait un bonnet Zelda Jiraiya. tout le temps. Putain, Miss Jirachi, c'est... Ok, mais pardon. attends, il y a. Tu seras le meilleur dresseur. Pardon. Jiraiya, ouais. Ouais. Jiraiya, qu'on salue. Il avait... Et du coup, avec le bonnet, tu pensais qu'il avait les cheveux... En fait, non, il avait une calvitie. Ouais. Et du coup, ça faisait... Ouais, mais du coup, c'est une bombe à retardement. Plus t'attends, plus ça va faire... Putain, mais les gens, ils vont me cook, quoi. Mais en même temps, relou. Et du coup, maintenant, il s'est rasé le crâne. Il s'est rasé le crâne. Et en même Mais temps, du coup, relou. et maintenant, tu le reconnais pas. Du coup, il a dû perdre un peu de... Mais c'est qui ce mec? Moi, j'ai déjà vu des vidéos en mode... C'est qui ce gars qui se prend pour Jiraiya, là? Ouais. Ça me saoule. Ouais, Genre, ouais, qui je se vois. prend pour qui? Mais en même temps, il y a un moment, il devait cut. Relou d'être obligé d'avoir un bonnet tout le temps. Ah, ouais, C'est ce que je veux dire. clairement. Mais mec, il dormait avec. Enfin, c'est pas possible. Enfin, c'était... Ouais. Du coup, lui, enfin, je pense plutôt... Après, voilà, ça s'est bien passé pour lui, puisque ça marche encore très bien, mais... Pour moi, il aurait dû plutôt sa carrière faire... Ouais, les gars, j'avoue, j'ai une calvitie. Ouais, j'ai une calvasse. Je pense que quand t'as une calvasse, il faut la... Et je vois parfois les gars qui veulent la cacher, etc. Ça fait un peu de la peine, putain, un peu, frère. Tu regardes des Lâche. streams des fois? Non. Je comprends pas vraiment. Ouais, moi non plus. Ça m'est déjà arrivé pendant une période, du coup, je sais pas, c'était un peu nouveau de dire genre, ok, vas-y, je vais aller sur Twitch parce que c'est ce qu'il faut faire et tout. Ouais. Et où je regardais genre 5 minutes, mais mec, j'ai jamais compris. C'est juste un gars qui joue un jeu, il parle pas. Bon, bah après, ça dépend Ça des m'est déjà arrivé de streamers, regarder des best-of parce que parfois il y en a qui sont hyper drôles, Oui. mais. Bah, Jiraiya, en ce moment, il a un truc où il regarde tous les spectacles un peu de stand-upper. Oui, j'ai vu, c'est marrant. Mais justement, c'est là où je l'ai vu et j'étais en mode, mais c'est qui ce gars qui se prend pour Jiraiya? Ouais. J'ai regardé le spectacle. Avec lui, j'ai regardé le spectacle de Fabrice Eboué. Il est marrant. Ouais, Fabrice, ouais, c'est drôle. Putain, il y avait Edgar. Mais je Yves, pensais qu'il regardait que des spectacles un peu nuls, Jiraiya. Non, là, c'était vraiment en mode. Il est giga fan de Fabrice Eboué, puis il était en mode. Ok. On va regarder Fabrice Eboué. Niveau droit d'auteur, ça se passe comment? Parce que du coup, Fabrice Eboué, il a diffusé son spectacle via un autre gars qui juste le regarde. Ouais. Et c'est lui qui se fait là. Les réactions et tout, j'ai toujours trouvé étonnant aussi. Je trouve que c'est tellement du contenu facile. Ouais, C'est fou. ouais. Faire des trucs react. Ouais. En fait, il y a un truc. Moi, j'aime bien regarder des reacts. Ouais. T'as Je l'impression. comprends le truc en fait. Si c'est quelqu'un que t'aimes bien à la base. Ouais, tu passes un moment avec. Ouais. En fait, T'as je l'impression comprends de le truc. regarder quelque chose avec un pote un peu, tu sais. Ouais. Et il y en a qui sont mauvais en React et c'est grave. Genre ils disent rien et putain, mais et ça c'est énervant putain, mais t'as Ouais. rien à faire d'autre. Ouais. Frère. Mais ouais. En fait, si le type est divertissant, tout d'un coup c'est pas rendu React, c'est du commentaire. Tu vois? Oui. C'est il réagit et il commente. Oui. Mais si c'est juste, moi il y a vraiment beaucoup de gens qui font juste oh la dinguerie. Mais ouais, super, t'as rien rajouté. Et en plus, le truc que t'es en train de regarder, c'est toi qui ramasses les vues, quoi. Tu regardes des fois des reacts de matchs de foot, toi? Non, mais en soi, quand tu regardes un match de foot, les commentateurs, c'est ça, en vrai. Oui, en vrai, oui. Donc, pareil, les mauvais commentateurs, mais il me saoule, lui, je mute. Ouais. Mais non, des reacts de matchs de foot... non, je regarde pas. Ça m'est déjà arrivé de voir mais vraiment des extraits de best-of. Ouais, mais voilà. Ouais, en fait, moi, je m'y connais zéro en foot. Et je me suis posé la question l'autre jour. Est-ce que ce serait marrant ou est-ce que ce serait catastrophique un mec qui s'y connaît zéro en foot qui commente le foot? Je pense que c'est un bon concept. C'est très décalé, quoi. C'est genre... Bah- il y a un hors-jeu, putain. Pourquoi ça...
Ok. Et tu fais des théories sur pourquoi s'arrêter. Ah, mais je crois que c'est parce que. Tu sais, je pense que ça peut être marrant. Le problème, c'est qu'un match de foot, c'est 90 minutes. Il y a un Ouais. moment où t'épuises le ressort, je pense. Genre, ok, j'ai compris, il connaît. Juste. Bah, justement, et du coup, moi je me suis fait la réflexion de, tu vois, typiquement, on a 2 potes qui vont commenter la fanzone de Nyon là. Ma réflexion c'était, franchement, je pense qu'une dynamique est giga marrante. C'est un mec qui est giga calé en foot Oui. et un mec qui s'y connaît zéro. Oui, ça c'est marrant. Ouais. Ça Ouais, peut ouais. être très gaulerie. Je pense que les deux s'y connaissent bien Oui. en foot. Ouais, c'est ça. Donc il y a pas ce truc là. En fait, souvent dans les commentateurs, il y a toujours un qui commente, qui narre le match et qui est fort à ça, Ouais. qui est genre passement de genre tac, il connaît tous les joueurs, il est vraiment dans la description et il met l'émotion de ce qui se passe et l'autre il est juste Donne les stats un peu. il donne les stats, il donne les histoires et lui il s'arrête de parler s'il y a une action et il reprend après et c'est un duo et quand c'est bien fait, franchement, ça rajoute trop à un match. Ok. Un bon match de foot avec du bon commentaire, c'est incroyable. Ouais. En France, il y en a des historiques. En Espagne, il y en a des historiques aussi. Il y en a que tu peux ne pas aimer parce que c'est un peu en mode j'aime pas comme il parle, j'aime pas. Voilà. En Angleterre, il y en a des fous. En Suisse, il y en a des bons aussi. Mais tu sens que c'est moins longtemps. Ça fait moins longtemps que c'est dans la. Enfin, je trouve qu'il y a un peu moins. Mais quand même très cool. Est-ce que c'est Et le moment Ricard que aussi, il y en a des bons. est-ce que c'est le moment que je choisis pour dire que mec je déteste les mondiaux et les euros de foot. Bah ouais. Je déteste ça mec. En plus, si t'aimes pas le foot, t'as vraiment un mois où tout Il y a le monde un parle que mois de ça. où Quoi. tout le monde ne fait que ça. Ouais. Et C'est- tu veux qu'on fasse un truc? Non, je vais regarder. C'est ça. Ouais. C'est un enfer. Et du coup là, si j'ai bien compris, la majorité des matchs sont de nuit Ah, pas vraiment. cette année. En fait, c'est en Amérique du Nord et bon, c'est très grand, donc il y a un peu 3 fuseaux horaires différents. Mais je pense que les matchs, ils vont être je sais pas, je pense de 21h à milieu de la nuit, ouais. Il y en aura peut-être au milieu de la nuit. En fait, attends, ils sont genre minimum 6 heures en arrière si c'est à côte est. Donc, ouais, c'est ça, à peu près. Ouais. Franchement, j'espère juste qu'il y a le plus de matchs possible de nuit. En fait, ce qui va se passer. Comme c'était ça quand ça avait été au Qatar, la majorité c'était de nuit. Non, au Qatar, c'était vraiment en soirée, quoi. Et même après-midi. C'était genre. Et en fait, c'était en hiver aussi. Du coup, Ok. c'était spécial parce qu'il fait trop chaud en été. c'était en hiver. Ouais, oui, du coup, c'est t'avais pour des ça. matchs genre à 17h, 18h. Ok, Qui là-bas étaient à 21h, 20h. Ok, c'est pour ça que j'ai l'impression que personne suivait. Ok, c'était en hiver. Ouais. Ok, oui, puis il y avait les questions de boycott et tout aussi. Mais Oui. Et puis là, il y aura quand même des matchs le soir, quoi. c'est un peu un flop, je trouve, le mondial de cette année. Ça n'a pas encore commencé, hein. Mais Non. en fait, il n'y a pas de hype, j'ai l'impression. Si. C'est vrai? Ah, il y a quand même une hype assez C'est vrai grosse. Ouais. Parce Mais que- hype de Coupe du Monde, hein. J'ai pas l'impression de voir un truc spécial. En Suisse, il y a un petit truc de l'équipe de Suisse, c'est une bonne équipe. Du coup, t'entends des gens être un peu plus hypés par la Suisse. En fait, le truc, C'est la c'est seule diff. vu que c'est les États-Unis, je me dis. En fait, j'imagine le truc. Ouais, on est dans une période où genre ouais, c'est ok, ouais. C'est pas cool de kiffer les États-Unis, quoi. Ouais. Ouais. Tu En vois, vrai, en fait, j'ai l'impression que si ça avait été organisé il y a 10 ans aux États-Unis, tu vois, oui, il y aurait eu un truc de. Ok, on va faire le truc Ouais, le c'est plus ça. spectaculaire possible parce que les États-Unis, machin et tout. Mhm. Alors que là, ils sont vraiment juste en mode. En vrai, je pense qu'il y a rien qui change de leur côté. Je pense juste que il y a quelques personnes qui sont moyennement branchées foot, qui du coup peut-être sont un peu moins, mais ces mêmes personnes étaient aussi moins branchées quand c'était au Qatar. Ouais. Le Qatar avait un peu aussi des soucis et tout. Et en fait, le problème, c'est que chaque Coupe du Monde, il y a un problème. Parce que si tu regardes, là, ça va être États-Unis, Canada, Mexique. Donc, ok, Trump, il y a des problèmes géopolitiques. Dernière Coupe du Monde, c'était au Qatar. Problème géopolitique, il y avait littéralement des stades qu'ils ont construits en une semaine avec des esclaves. Ouais. Et puis, voilà. Il y a les problèmes politiques aussi de là-bas. Il y a cette histoire de si t'es homosexuel, tu vas voir les matchs. Il y avait des lois de non, tu peux pas dormir avec un autre. Enfin, il y avait je sais plus exactement, mais il y avait des trucs aussi comme ça. Mhm. La fois d'avant, c'était en Russie, Poutine. Voilà, il y avait des problèmes, pareil. Même truc aussi de 2-3 stades où ils avaient des conditions cheloues. La fois d'avant, c'était au Brésil, pareil. Il y avait eu des trucs ils avaient rasé des bidonvilles pour faire des stades. Et puis, genre, c'était un peu le bordel. Ouais. Mais vu qu'il y avait déjà des stades, ça va, mais il y avait déjà des soucis. Et si tu remontes à la fois d'avant, c'était en Afrique du Sud, où peut-être il y avait un peu de souvenirs, il y avait un peu moins de merde. Mais il y a toujours un truc de ils doivent construire des stades de nulle part. Il y a peut-être 2-3 stades qui
qui a été construit juste pour ça. Et puis genre. J'ai l'impression que les Coupes du Monde. Et il faut Prime, remonter à avant en Allemagne où il y avait rien. Parce que c'est juste en Allemagne. J'ai l'impression que les Coupes du Monde Prime en termes de hype, c'était Brésil et Afrique du Sud. Ouais, mais je pense aussi on était petits. Je pense que Ouais. quand t'es petit, la Coupe du Monde c'est littéralement le retour de Jésus-Christ sur terre. Et du coup, une fois que t'es adolescent, la Coupe du Monde c'est juste un tournoi et c'est cool. Et en vrai, en fait, je me suis pensé à ça parce que je me suis fait la même réflexion. En fait, chaque 2 ans, il y a un tournoi majeur de foot. Oui. Si tu comptes que Coupe du Monde et Euro. Parce qu'en vrai, il y a aussi la Coupe d'Afrique, la Coupe d'Amérique, la Coupe d'Asie. Ouais. D'Asie un peu moins regardée, mais voilà. Et Coupe d'Amérique du Nord aussi moins regardée. Coupe d'Océanie, personne ne regarde. Mais chaque 2 ans, il y a un gros tournoi en Europe qui tout le monde regarde, qui est Coupe du Monde et Euro. Et du coup, quand t'es petit, cet écart de 2 ans, il est beaucoup plus grand que maintenant. Ouais. Alors que là, l'Euro 2024, c'était genre il y a pas longtemps. Ouais, de ouf. Alors que quand t'es petit, l'espace en 2 ans, c'est un truc de fou. Ouais, Donc je pense que quand un truc arrive, c'est la folie. Ouais. Tout le monde a des panini partout. Tout le monde joue au foot. Voilà, tout le monde Ouais, j'avoue, regarde quand les t'es matchs. petit, tu te dis, ouais, la dernière Coupe du Monde, c'était il y a 50% de ma vie. Ouais, c'est ça. Du coup, Ouais. je pense juste que quand t'es adulte, t'es un peu en mode bah ouais, chaque 2 ans, il y a un gros tournoi. Ouais, Un été sur 2, il y a un gros tournoi. ouais, j'avoue. Donc voilà quoi. Ouais, j'avoue. Mais effectivement, les gens qui aiment. Moi, j'adore le foot. Mais les gens qui aiment pas le foot, en vrai, je compatis quoi. Parce que. En fait, j'ai l'impression que c'est comme les groupes de potes de 5 gars qui ont fait l'armée et un gars qui a pas fait. Et les 5 gars, ils font que Ouais, de parler de l'armée. Ouais, ouais. Et le gars, il est je comprends rien. Moi, ça m'est arrivé avec la moto aussi. J'étais avec des potes qui adoraient les motos. Ok. Puis moi, je comprends rien. Et du coup, je suis au milieu de... Et putain, mais les gars, ils mettent un tunnel. Je peux pas... Et t'es exclu, quoi. Et pendant 1 mois... c'est relou, en vrai. Franchement. Donc, t'as 2 solutions. Soit tu... Il y a des gars, ils se mettent à aimer le foot, genre hyper tard dans leur vie et tout. Mais si t'aimes pas le foot, tu vas juste te faire chier tout En le fait, temps. si t'aimes pas, la seule solution que t'as, c'est un peu d'y aller en mode nationaliste. T'sais. Ouais, j'aime bien ce pays. Putain, il y a des gens, ils prennent tellement la Coupe du Monde ou l'Euro comme prétexte pour être très, Très raciste. très raciste. Hein, Ouais, ouais. genre en mode. En fait, quand il y a un but, normalement, tu fais yes, tu fais pas ouais. Genre, tu vois, voilà, lui, c'est un peu chelou. Ouais, ouais. Et il y en a, c'est genre, quand 2 équipes s'affrontent, c'est genre, c'est pas une guerre si jamais, c'est un match de foot, ça dure que 90 minutes, c'est vraiment pas une invasion. Ouais. Genre, il n'y a pas de. Quand il y a pas un de but, t'es censé traité, juste être content. T'es pas censé. il n'y a pas d'armistice. Trou de balle dans Ouais, le voilà, cul. voilà. Il n'y a pas Ouais, ouais. d'insulte normalement. Et ça me saoule d'aimer autant un sport qui est autant aimé par les gens les plus idiots de l'histoire. Ça me rend fou. Fou furieux. Parce que tu sais, si t'aimes. Je sais pas, il y a certains sports, si tu les aimes bien, il y a que des gens un peu cool qui aiment, enfin un peu plus sympas qui aiment bien ça. Le foot, il y a les gens les plus cons de l'histoire qui aiment le foot. J'avais un débat avec un autre humoriste qui, lui, on était posé en terrasse et d'un coup, il y a un run club qui passe. Et gros, il s'est mis à péter un câble sur les run club et j'étais en mode, mec, c'est juste des gens qui courent ensemble. Ouais, c'est pas si grave. Ouais. Il était en mode, mais c'est tellement, ils veulent juste montrer qu'ils sont meilleurs. J'étais en mode, Quoi? juste ils courent ensemble. C'est qui, Maurice Balance, qu'on le tape? Bon, non, je vais pas dire qui c'est, mais ouais, en plus, les run club, c'est vraiment un prétexte social un peu. Trouve pas? Personne va pour performer dans les run club. Ouais, c'est pour rencontrer des gens qui font la même c'est truc un que peu toi. un Ouais. truc de dating un peu, le run club. Ouais, ou juste. Je pense, imagine, t'emménages dans une ville, tu connais personne Ouais, et que tu aussi, fais de la ouais. course, bah au moins, comme ça, tu rencontres vite des gens, c'est moins déprimant. Ou effectivement, je pense qu'il y en a plein, ils essayent de. Ceux qui sont essoufflés au fond, c'est ouais, il est venu pour rencontrer du monde, quoi. Ça te dit, on s'essouffle au fond ensemble. Au fond d'un peloton. Ouais, non, mais c'est juste les run clubs. Je peux voir certains run clubs de gens relous aussi, genre. Ils se déguisent et ils courent un peu à ta gueule, genre. Okay. Ouais, faut pas Mais- mettre trop d'efforts dans le run club. Ouais, c'est ça. Sinon, ça devient un peu bizarre. Mais oui, c'est juste un groupe, c'est juste des gens, genre exactement la même chose qu'une équipe de foot, quoi. Ils se réunissent pour faire leur Ouais, et truc puis qu'ils aiment surtout, bien. courir seul, c'est relou. Ouais. C'est relou, c'est ennuyant. Moi, quelquefois, j'ai fait du cyclisme en groupe Ok. et c'est pas mon délire. Mais ça m'a l'air plus tryhard. C'est plus tryhard et les gens, ils sont autistes. Mais alors un peu genre ah waouh, donc t'es aussi ok. Alors, en fait, run club, je sais pas, courir c'est un peu plus naturel, nage, C'est un peu banal. fitness, tu vois, Ouais. foot, basket.
Le vélo, en fait, c'est tellement long comme exercice parce que tu te sors pendant longtemps. Ouais. Et si tu veux te progresser, il faut en faire beaucoup. Et puis c'est cher. Du coup, il y a beaucoup d'investissement et d'engagement. Et en fait, les gens qui aiment le vélo, vraiment, qui font ces groupes, c'est des psychopathes, quoi. Ok. Et moi, je parlais avec eux. Et genre, je faisais la première interaction. Le mec, il fait tu laves combien de fois par semaine ton vélo? Ce genre de questions. Genre vraiment. Et je suis en mode. Et j'ai vraiment pour rire, je fais genre en mode, quand il pleut, je roule sous la pluie. Genre un peu pour rire. Et le gars, il fait ok. Et il comprenait pas. Genre, ah ouais, en fait, il est autiste, ce mec. Elle le prend comme une offense Il premier est- degré envers sa passion. Ah, je sais pas. Ou alors Ouais, il ouais. comprend pas. Et j'étais en mode, en fait, et vraiment, à la fin, parce que, ce qui est sympa, c'est qu'à la fin, tu bois toujours un peu un truc et tout. Puis tu manges, ça la dalle. Et ça parlait que de vélo, quoi. Tu y étais avec des potes ou tu y étais solo? Je suis allé avec un pote. Ouais. Et du coup, les deux, on connaissait personne. Et Ok. du coup, bah, on parlait aux gens. En fait, ouais. Et puis, j'aime bien faire du vélo tout seul. Ça fait un peu. Moto, genre je suis sur un cheval dans une plaine, quoi. C'est plus cool, je trouve. Ouais. Sur une route, tu vas vite, t'es tout seul. Tu sais que moi, c'est pour ça que j'adore la moto. C'est que j'ai l'impression que c'est mon cheval. Ouais. Genre- Oui. Exactement pour ça que. Ouais. Et en plus, t'as pas l'effort, donc t'es vraiment en mode. Et t'as mais- pas besoin de t'arrêter parce qu'il doit faire caca et tout, quoi. Ouais, banger. Je comprends pas l'équitation, moi. Pour le coup, c'est un sport que je comprends pas. Mec, je comprends tellement l'équitation. Alors, moi, je comprends parce que ce que nous, on aime bien, c'est justement cette sensation-là. Si tu retrouves ça avec le cheval, je comprends. Je comprends aller vite avec un cheval. Mais quand tu croises des gens en équitation sur la route, ils vont méga lentement. Oui, il marche. Puis t'es genre en mode, mec, t'as pas envie de. Allez, on y va, genre, tabasse Après, le. en même temps, je On trouverais ça trace. trop bizarre de les voir galoper à fond au bord de route. En fait, c'est dangereux, je pense. Ouais. Mais pourquoi ils vont pas sur des roues? Peut-être le cheval, en vrai, ça lui casse les couilles. Ah non, en mais moi vrai. je connais des gens qui font du cheval et juste ils vont, tu sais, ils vont plutôt dans des champs machin. Là, ils font du galop. Ah, d'accord, ok. Ou dans des sentiers de forêt ou des trucs comme ça. Je pense que pour aller au sentier, ils doivent passer par la route et là, ils doivent Sûrement. marcher. Ah, d'accord. Parce que moi, cheval, j'y crois sur un de mes. Vous avez pas envie de faire. C'est comme avoir une Lambo et faire du 20 km/h, quoi. Le moment où tu dis, ouais, en vrai c'est ça. Le moment où tu dis à ton cheval genre trace et qu'il trace, ça doit être trop bien. Ouais, pour les chutes, elles doivent être un peu. C'est Bof. tellement un sport de renaissance, de noble. Oui. Genre, imagine être ric-rac financièrement et quand même faire du cheval. Ça doit être trop Non. bizarre comme C'est impossible. C'est dissociation. tellement cher. Oui, imagine. Ce on qui te- coûte pire cher, c'est de Ouais, garder c'est son vrai. cheval en boxe. Ah ouais? Ouais, ça coûte vraiment. Ok, ouais. Ouais, mais imagine justement. T'aimes tellement ça que t'as tout claqué là-dedans. Bah, mec, on connaît C'est bien ton des problème. Albanais qui mettent tout dans des leasings de BMW. Ouais, ok. Mais ça doit être chelou la sensation d'être sur un cheval et de penser à comment je vais faire pour pour payer. payer et genre, tu sais, avoir des soucis de thunes. Peut-être tu vas pas pouvoir manger à cause de moi. Et, et se dire genre, putain, faut pas que j'achète des pâtes M classiques, faut que j'achète les M budget. Genre, En vrai, je sais pas. être l'animal d'un mec pauvre, ça va être un peu relou. Bah, ton chat peut en témoigner. Oui. Un peu. Un peu. Non, ça va. Mais ça va. Ouais, Ouais. genre, Genre, tu sais, j'ai toujours pu. Genre, je l'amène au veto et tout. Tu il vois. a jamais eu faim avec moi, tu vois. Ouais, j'ai Ouais, eu puis la il dalle va- et puis il va ok, au ouais. veto. Mais genre, tu sais, si t'es vraiment en galère de thunes et que t'as un animal. Bah ouais, les clodos qui ont leur chien, quoi. Ouais. En plus, ce qui est horrible, c'est que le chien, il comprend. Tu fait- le vois dans le regard, il comprend pas du tout qu'il est SDF. Il est un peu là en mode, mais putain, mais pourquoi on est. Ouais. Genre, ok, on est dans la rue, trop bien. C'est genre, oh non. En fait, il peut pas aller chasser par lui-même. Mais il peut pas non plus manger. Ouais. Parce que son maître en a pas forcément. Ouais, c'est peut pas spécial. forcément. Puis je pense que le maître est en priorité, quoi. Le Bah, maître s'il reçoit un burger du McDo, est-ce qu'il le partage j'ai avec déjà le vu chien des gens acheter des trucs pour le chien, mais pas pour le SDF. Je vois le truc, mais c'est salaud de fou. C'est salaud de furieux. Pire bâtard. Mais je vois exactement quel type de personne ferait ça. C'est un peu les darons ouais, Karen. quinca en mode moi je parle aux animaux, Ouais. je me sens avec. Par contre, vous monsieur, vous puez l'alcool. Et tu donnes des nuggets à un chien. Le chien il défonce des nuggets devant toi et lui il t'en laisse pas pour le coup. C'est trop méchant, mec. Sur du McDo. Non, pas pour toi. Tiens. Moi je connaissais une pote, il y avait un clodo qui était venu aller au McDo. Et puis elle a fait, bah vas-y, je t'achète à manger. Le gars, il s'est fait une commande de 40 balles. Puis il a mis dans le truc charité à la fin. Ah, en plus. Moi, premier degré, je pense. Je fais genre, frère,
Je te le donne à toi, c'est 1 franc. Genre, pourquoi tu vois C'est pour toi la charité. Ouais. Pourquoi ouais. Ouais. Et il a remis de la charité pour d'autres gens en besoin. Ouais, je donnerais pas juste pour le chien, c'est vraiment ça. Y a pas d'SDF avec des chats. Il y a un mec à Vevey, trop marrant. Il est un peu tout le temps à Vevey et je comprends pas. En fait, il a une big pancarte. Il a un vélo et dans le panier de son vélo, il y a un chat. À chaque fois. Et en fait, il a une pancarte où c'est marqué genre ouais, voilà, ça c'est moi et mon chat, je sais plus comment. Et on fait le tour du monde à vélo, blablabla. Suivez-nous sur Insta et tout. Il est toujours à Vevey. Et ça fait genre 3 ans que je le vois à Vevey. C'est un russe qui a commencé son tour du monde, mais il a trop kiffé Vevey. Ça fait vraiment 3 ans que je le vois tout l'été à Vevey. Et du coup, je suis en mode Bah, tu fais pas le tour du monde, frère. ouais. Tu sais, je commence presque à me demander si c'est pas un scam. Ou alors il fait le tour du monde 1 mm par jour. Oh non. Je fais le tour du monde. Juste, je commence dans 10 ans, mais je le fais. Putain, moi, franchement, dans un monde où j'ai un peu rien à faire. Dans un monde. Ouais, moi, j'aimerais bien faire juste le tour. Genre, juste me dire, là, je suis revenu au même endroit et je suis passé Ouais, mais par une de autre l'autre côté Ouais, ouais. complet. Ça Ouais. me fait marrer, quoi. Franchement, moi, dans un monde où, je sais pas, genre, imaginons, d'un coup, ma carrière, elle dégringole. J'ai 39 ans, je suis divorcé, j'ai pas d'enfant. Mec, je pars faire un tour du monde à pied. Et tu fais une pancarte Insta. Bon, bah voilà, je suis pour l'instant à Sion parce que j'ai plus de moyens, mais. En caleçon. En fait, c'est ça le gars, il est juste bloqué à Vevey parce qu'il a plus de thunes. Oh non, plutôt tout le monde en caleçon. Mec. En fait, ça serait marrant de, comme dans les trucs des témoins de. Non, pas des scientologues, sortir de chez toi nu et voir jusqu'où t'arrives. Mais il y a eu tellement de concepts comme ça, en vrai. Ah ouais? Je crois, ouais. Plein de trucs de. Genre MrBeast, un jour, il va Le concept avoir le plus d'idées. connu, c'est genre, tu sais, tu commences avec un stylo. Ah, Et, le troc, ouais. Ouais, tu fais du troc jusqu'à avoir une maison. Quand j'étais petit, c'était mon rêve de faire ça. Je me disais dire un jour je ferai ça et tout. Ouais. Je change une pomme contre un truc et puis tac, je vais arriver à une maison. Et là, genre, tu crois que c'est possible ça? Moi, je pense. Arriver jusqu'à la maison. Ok, donne-moi un chemin. Tu commences avec un crayon Ikea. Tu vois les crayons Ikea, les tout petits? Faut qu'on s'arrête là parce qu'après, il nous reste 3 minutes. Ah ouais, merde. Vas-y. Vas-y, t'as un crayon Ikea. J'ai tous les objets donc tu peux me proposer. Ok, crayon, tu passes à stylo. Je pense que ça se négocie. Non, en vrai, non. Après, faut pas tomber sur des crevards. Non, mais gros. Sinon, c'est terminé. En vrai, crayon, tu proposes un autre crayon qui est un peu mieux et. Mais jamais tu vas. Direct stylo. Bon, ok, Je suis vas-y, je te sûr. donne le stylo, vas-y. Mais je suis sûr. Genre, il y a un mec qui vient et m'explique un peu qui fait ce concept-là. T'as envie de l'aider, ouais. Et oui, vas-y, tiens, un stylo. De stylo, tu Ouais. passes genre à. T'as ton stylo, du coup. Stylo, tu peux passer à un meilleur stylo. Ok, ouais. Il y a des stylos un peu plus chéros ou des trucs comme ça. Je pense qu'il faut d'abord l'intermédiaire. C'est le stylo. Stylo intermédiaire. Stylo intermédiaire, tu peux facilement l'échanger genre tu sais contre un agenda ou un truc comme ça. Agenda. Qu'est-ce qui sonnerait bien comme Ok, il est con, il va aux fruits. Merde, maintenant j'ai un truc qui va périmer, merde. Faut que je le vende vite. Putain, moi j'étais en train de Faut que penser je le à la vende en bouffe, 4 jours. C'est pas vrai? Tu peux Il y a changer la date l'agenda de contre fin. un poulet rôti. Il faut juste que tu le vendes vite, quoi. Ouais, bah oui. Bah, si t'arrives, tu peux grimper un peu. Tu proposes un poulet rôti à un gars et il te Ouais. redonne genre La bouffe, c'est des moves clutch. un petit cristal à 8 balles. C'est un truc qu'il a acheté à 8 balles. Ouais. Et puis tout d'un coup, tu reproposes ça contre un petit sac. Et le petit sac, un meilleur sac. Meilleur sac, un sac à dos pourri. Sac à dos pourri contre un peu un meilleur sac à dos. Non, mais tu peux pas faire d'augmentation. Un parapluie. Jamais les gens, je pense vraiment jamais. Parapluie, c'est pas mal, les gens ils en ont besoin. Mais parapluie, ça coûte 4 balles à Maxi Bazar. Ok. Pardon, t'es allé à Maxi Bazar ce matin. Non, mais ok, alors un agenda contre un. Non, sérieux, agenda, t'es déjà bien. Fume que ton processus ça a vraiment été genre. Il est décent vas- après, mais. Tu changes d'objet, mais une fois toutes les 8 transactions. En attendant, tu fais juste toutes les gammes Ah oui. de l'objet. Tu crois que tu vas faire genre voiture, Le tu vas con, faire de la après. Fiat Punto à la Oui, Lambo. oui. Allez, le con, il est Je vélo. pense que c'est même l'inverse. Tu peux pas échanger un truc d'un objet pour un même objet parce que les gens sont en Oui, mode bah non, c'est il est moins meilleur celui-là. Il faut Ouais. faire un autre, ouais, c'est vrai. Agenda, tu tireras à quoi? bien. Agenda, je pense que tu peux aller à un sac. Sac. Ok, sac. Sac.
Un bon t-shirt. Ouais, un Un truc bon comme ça. t-shirt. Bon t-shirt contre Bon t-shirt, chaussures contre d'occasion. ouais, chaussures de case. Chaussures de case. Chaussures de case contre un truc genre Une chaise de merde. un Des rideaux. des équipements moto. Il y a des gens qui veulent s'en débarrasser. Ouais. Oui, ok. Et ça coûte vite cher, ça. Ouais. Déjà, Déjà, c'est fou. T'es parti à Crayon 4, maintenant t'as ça. ouais, Équipement de moto. équipement de moto. Une trottinette. C'est plus cher l'équipement de moto. Ah ouais, ok. Ah, mais peut-être contre un vélo. Contre un vélo. Contre Ouais. un vélo un peu cheapos. Vélo cheapos. Contre une chaise. Un petit meuble, tu vois. Les gens, Non, mais ils peuvent équipement chercher moto, pour- mec, t'es facile à 500 balles déjà. 500 Ouais. C'est vraiment cher l'équipement moto. Ok. Équipement moto direct. Mais c'est juste que ouais, t'as des gens, ils C'est baissent chaud. les prix, ils bradent un peu les prix parce qu'en fait ils veulent s'en débarrasser. Ouais, Ils ok. ont vendu moto. Donc un truc pourri. Et du coup, là, tu peux vraiment faire un vrai gap, du coup. L'équipement moto, tu peux l'échanger contre un truc à 500 balles. À quoi, 500 Franchement, balles un bon vélo. un bon vélo. Et du coup, le bon vélo contre un tel. Franchement, un tel. Et là, quand t'es dans la technologie, tu peux grimper fort. Ouais. Un tel contre un Mac. Ouais, d'occasion. Ouais. Mac d'occasion. CA qui ferme. CA qui ferme. Mac de case. Contre Une voiture. Ah, chaud, hein. Ouais. Il faudrait un truc entre deux. Mac d'occasion. Tu sais quoi? Les putains de vélos. Genre vraiment les vélos chers, sa mère. Il y a des vélos à 3000 balles. Vélos de course. Ouais. Un truc comme ça. Ou des skis de fou. Tu sais, genre un truc Ouais. comme ça. Et de là, je pense, tu vas à une voiture. Ça peut. Ouais. Une Une voiture voiture un d'occasion. peu. Ouais. Une voiture d'occasion. Et là, ça commence à être intéressant parce que t'as une voiture à partir d'un crayon Ikea. T'as Et les une voitures, tu les voiture. changes contre un bon kebab. Oui. Un bon kebab. Et là, t'es Un dans bon la bouzlouf. merde. Bouzlouf à 6 €. Et en vrai, t'es déjà allé de crayon Ikea à voiture. Donc voilà, on vous donne la solution pour être riche en fait. Donc Voilà. arrêtez de vous plaindre en fait. De rien. Voilà. Voilà. Méritocratie, croyez-y, puis c'est bon. Total, voilà. Merci de nous avoir écoutés. Mais oui, merci bien. Encore une fois, si vous voulez envoyer une histoire, n'importe quoi, participer au podcast, vous pouvez en DM Instagram. Et nous, on se revoit à la prochaine. Bisous. Ciao. Putain, je suis fatigué, ça va, mais c'était marrant. Trop bien ça, filmer.